Alors, le titre de notre chapitre est les expressions algébriques. L'objectif de ce cours, ça va être de savoir additionner, soustraire, multiplier et diviser entre elles des expressions algébriques. En secondaire 2, vous avez commencé à additionner, à soustraire et un petit peu à multiplier des expressions algébriques. Puis là, on va approfondir ces connaissances. Ce premier cours, ça va être de voir ensemble le vocabulaire lié aux expressions algébriques. Alors on va commencer par la notion de monome. Ce que je vous dis, c'est qu'un monome, c'est soit un nombre, soit une variable affectée d'un exposant entier et positif, soit un produit d'un nombre et d'une ou plusieurs variables affectées d'exposants entiers et positifs. Alors j'ai donné différents exemples d'expressions algébriques que vous voyez apparaître à l'écran. Puis on va identifier ensemble lesquels sont des monômes, puis lesquels ne sont pas des monômes en fonction des critères que l'on vient de citer. Alors, on va commencer par cette expression-là, x. X, est-ce que c'est un nombre? Alors, x est une variable qui représente certes un nombre, mais qu'on ne connaît pas. Donc, ça ne répond pas au premier critère. Est-ce que c'est une variable affectée d'un exposant entier et positif? Alors, x, il faut se rappeler que c'est x exposant 1. Parce que exposant 1, c'est le nombre lui-même. Donc, on a bien une variable affectée d'un exposant entier positif. Vous pouvez noter x dans la colonne exemple de la vidéo pour les monômes. Regardons l'expression suivante, le 5. Alors, 5, ça répond au critère numéro 1. 5 est un nombre. Donc, oui, le chiffre 5, l'expression 5 est un monôme. Vous notez le chiffre 5 dans la colonne exemple de la vidéo. Regardons maintenant moins 18 fois x exposant 2. Regardons nos critères. Est-ce que c'est un nombre? Non, ce n'est pas juste un nombre. Donc, ça répond au critère plutôt, le critère numéro 3, c'est-à-dire que c'est un produit d'un nombre. Pour celles qui ont encore de la difficulté avec le mot produit, produit c'est le résultat d'une multiplication. On a bien une multiplication, c'est moins 18 fois x exposant 2. Et notre exposant ici est bien un entier et est bien positif. Donc vous pouvez noter cet exemple-là dans votre colonne des exemples de la vidéo. Il nous reste deux exemples à voir. Alors, nous avons ici 5 fois le nombre y fois le nombre w, le tout divisé par 4. Est-ce que ceci est un monôme? Bon, critère 1, critère 2, ça ne s'applique pas ici. Regardons le critère 3. Le produit d'un nombre est d'une ou plusieurs variables affectées d'entiers positifs. Alors on se rappelle que quand on ne voit pas d'exposant, ça veut dire que c'est exposant 1. On peut se le rajouter, donc on a bien des variables affectées d'entiers positifs, ça fonctionne. Est-ce qu'on a bien des produits? Alors c'est 5 fois y fois w, mais certaines élèves me diraient, ben non, ça ne devrait pas fonctionner parce qu'on a une fraction, ça veut dire que c'est une division. Mais il faut se rappeler que cette expression-là peut s'écrire 5 quarts fois y fois w. Donc, en l'écrivant de cette manière-là, on voit bien apparaître que c'est bien un produit d'un nombre, le nombre étant 5 quarts, et on a bien des variables affectées d'exposants entiers et positifs. Donc, vous pouvez noter cet exemple-là, 5 quarts fois y fois w, dans vos exemples de la vidéo. Dernière expression à voir, c'est moins 4 fois x exposant moins 2 fois y exposant 3. Alors prenez quelques secondes, appuyez sur pause et demandez-vous s'il s'agit d'un monôme. Faites l'inventaire de tous les critères, puis répondez. Ensuite, je vais vous donner la réponse. Donc, on regarde les critères. Est-ce qu'on a bien... moi, je vais regarder directement le critère numéro 3 parce que c'est pas juste un nombre, c'est pas juste une variable. On a bien un produit, c'est 4 fois x exposant fois y exposant. Donc, on a bien un produit d'un nombre. Notre nombre étant moins 4.
et de variables affectées d'exposants entiers et positifs. Regardez ici, on a x exposant moins 2. Moins 2, c'est un nombre négatif, donc ça ne répond pas au critère 3, ni au critère 2, ni au critère 1. Cette expression n'est pas un monome, donc vous ne la notez pas dans vos exemples, c'est un contre-exemple. Et maintenant, qu'on a vu cette définition-là, vous allez écrire votre propre exemple d'un monome dans la dernière colonne de la vidéo. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un polynôme. Ce qui est écrit, c'est qu'un polynôme, c'est soit une expression algébrique composée, soit d'un monome, soit d'une somme de monômes. Donc on vient de voir ce que c'était un monôme. Donc un monôme, c'est aussi un polynôme. Et on vous dit soit une somme de monômes. Alors écrivons une somme de monômes, par exemple 2x exposant 4 plus 3y exposant 8 plus 2 tiers de z exposant 4 fois y exposant 2. Ben, ceci, c'est un polynôme. On a bien une somme de monômes. On vérifie, nos exposants sont tous des entiers positifs et ce sont bien des produits de nombres et de variables. Donc ça, c'est un exemple de polynôme. Vous pouvez le noter dans la colonne exemple de la vidéo. Alors, on vient de voir qu'un polynôme, ça pouvait être une somme de monômes. Voici un deuxième exemple. Alors, lisez cette expression-là et demandez-vous, est-ce que c'est un polynôme ? On nous dit que c'est une somme de monômes. Puis, normalement, vous seriez en droit de me dire « Mais oui, mais madame, ici, il y a un moins, donc c'est une soustraction. Donc, cette expression algébrique n'est pas un polynôme. » En fait, il faut que vous vous rappeliez de vos cours de secondaire 2 et même de vos cours de secondaire 1, où on vous disait « Soustraire, c'est la même chose qu'additionner son opposé. » Ça veut dire, puis il y en a certaines d'entre vous qui le font souvent, quand on doit soustraire, on peut écrire plus, moins. Donc je réécris ceci, puis vous voyez, juste en procédant à ce petit changement, on voit apparaître une suite d'additions. Donc cette expression-là est bien un polynôme. Chacun des monômes qui composent ce polynôme, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Donc vous pouvez noter cet exemple-là dans vos exemples de la vidéo. Puis maintenant, vous allez écrire votre propre exemple de votre propre polynôme que vous allez inventer. Alors, maintenant on va parler du degré d'un monôme. Quand on parle du degré d'un monôme, c'est parce qu'on a fait la somme de tous les exposants de toutes les variables du monôme. Alors prenons un exemple. Moins 3 fois a exposant 2. Je regarde les exposants de ma variable, c'est 2. Donc je dis le monôme est de degré 2. Vous pouvez l'écrire dans votre tableau. Maintenant, prenons un autre exemple. 7x au carré fois y exposant 4. Bon, ben, je dois faire la somme de tous les exposants. Mes exposants sont ici, c'est 2 et 4. Je fais la somme, 2 plus 4, ça fait 6. Donc, ce monôme est de degré 6. Écrivez ces deux exemples dans votre tableau et faites-vous deux exemples que vous inventez. Là, nous avons la définition de trinôme. Donc, c'est un peu la même chose que binôme. Binôme, c'est 2 termes. Trinôme, c'est 3 termes. Tri comme trio. D'accord ? Vous devriez vous en rappeler assez facilement. Alors, donnez-nous un exemple. 3 quarts de x au carré fois y exposant 19 plus 2,5 x exposant 3 plus 12. Bon, ben voilà, on a l'exemple d'un trinôme. On a bien un polynôme réduit. Je ne peux pas additionner. Il n'y a aucun terme semblable, donc je ne peux pas effectuer d'addition. Et j'ai bien 3 termes, 1 terme, 2 termes, 3 termes. Vous pouvez le noter et inventer votre propre trinôme. Alors, le degré d'un polynôme. C'est le degré du monôme qui a le plus haut degré dans le polynôme réduit. Alors, voyons ce que ça signifie avec un exemple. On a
un polynôme ici. On se rappelle que c'est la somme de différents monomes. Ici, j'ai moins 2, mais je peux écrire plus moins 2. Donc, j'ai bien une somme de monomes. Maintenant, je vais regarder le degré de mes monomes. Premier monome ici. Quel est son degré? Son degré, c'est 4 plus 6, c'est égal à 10. J'ai fait la somme de ses exposants. Son degré est 10. Ici, son degré, mais c'est 9. Puis ici, le degré de ce monome-là, c'est 0, parce que c'est comme si on avait x exposant 0. X exposant 0, ça vaut 1. Donc, le degré de ce monome, c'est 0. Maintenant, comparons. Qui a le plus grand degré? Le monome qui a le plus grand degré, c'est celui-là, puisque son degré est 10. Donc, nous dirons de ce polynôme qu'il est de degré 10. Notez cet exemple-là dans votre colonne exemple et inventez votre propre exemple de degré d'un polynôme. Alors, voyons la définition de binôme. Un binôme, pour être un binôme, il faut être un polynôme réduit et avoir uniquement 2 termes. Alors, je vous donne un exemple. 3x plus y. On a bien 2 termes et on ne peut pas additionner ces termes. Je vous rappelle la règle des termes semblables. Pour pouvoir additionner 2 termes, il faut qu'ils soient semblables, c'est-à-dire avoir la même variable affectée du même exposant. Ici, on a x et y, donc on ne peut pas les additionner, ce ne sont pas les mêmes variables. Donc vous pouvez noter cet exemple-là pour un exemple de binôme. Voyons un autre exemple. Alors, est-ce que ce que je viens d'écrire est un binôme? Regardez le premier critère, on nous dit que le polynôme doit être réduit. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier les termes semblables, s'il y en a. Ici, j'ai 2x, puis là, j'ai 4x. Ce sont des termes où il y a la même variable à affecter du même exposant, l'exposant étant 1. Donc on peut les additionner entre eux. Ça va faire 6x plus, 3 plus 8, c'est évident que ce sont des termes semblables, 3 plus 8, ça fait 11. Donc, on écrit 11. Puis là, je ne peux pas additionner 6x et 11, ce ne sont pas des termes semblables. Donc, ici, j'ai bien un binôme qui a bien 2 termes et qui est un polynôme réduit. Donc, vous pouvez le noter dans les exemples. Maintenant, à vous de créer votre propre exemple.